Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas posté sur la chaîne. Mais j'étais toujours active sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et puis TikTok. Aujourd'hui, enfin, je reviens avec une nouvelle vidéo. Ce sera un tutoriel de demande d'admission à l'Université Laval, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, comme à l'accoutumée, je vous présente mes réseaux. Vous avez mon compte Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me faire un message. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je pense que sur YouTube, je ne l'avais pas annoncé ça. Mais désormais, je suis propriétaire de ce site d'accompagnement pour vos démarches d'admission aux universités au Canada. Là, je vous fais des tutoriels constamment. Mais si maintenant, après avoir regardé tous ces tutoriels, vous ne vous sentez pas en mesure de... vous ne vous sentez toujours pas en mesure de le faire tout seul, n'hésitez pas à venir sur ce site-là. Mais pour arriver sur le site, vous êtes là sur mon profil Instagram, vous cliquez tout simplement sur ce lien-ci qui vous redirige vers mon site. Vous pourrez prendre un rendez-vous, réserver un forfait. Ici, vous avez le détail. Un forfait que vous réservez comprend 2 appels, 2 échanges. On aura 1 heure d'échange pour présentation de votre parcours. On va faire le choix de l'école ensemble et on va préparer le dossier. Ensuite, on va se donner rendez-vous pour une seconde rencontre qui va durer 1 heure pour effectuer la demande d'admission en ligne directement. Maintenant, il est important de lire, se noter bien. L'acceptation ne dépend pas de moi. Donc moi, mon travail, c'est vraiment juste de faire la demande avec vous et ça se limite là. Donc sans plus tarder, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. J'aime pas vraiment beaucoup parler en début de vidéo. Donc cette vidéo parle de demande d'admission à l'Université Laval parce que dans cette vidéo, dans l'une de mes précédentes vidéos, ici, je vous avais demandé de me donner quelques universités qui vous intéressaient au Canada et il y a l'Université Laval qui était souvent revenue. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo dessus vu que c'est beaucoup demandé. Donc voilà. Pour faire une demande d'admission, tout commence ici, sur le site de l'Université Laval. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo. Et voilà, donc sur le site, vous avez la possibilité de trouver tous vos programmes. Une fois que vous atterrissez ici, alors... vous allez cliquer là, voir tous les programmes pour savoir ce qui vous intéresse. Est-ce que ce qu'ils font, est-ce que ce que vous faites est disponible à l'Université Laval? Donc, premier cycle, c'est tout ce qui est baccalauréat ou l'équivalent de la licence au pays. Deuxième cycle, c'est tout ce qui est master. Et troisième cycle, c'est tout ce qui est doctorat. Si vous voulez filtrer, si vous voulez faire une licence, vous venez juste d'avoir le bac au pays, puis vous voulez faire une licence à l'Université Laval, vous allez venir ici pour faire un petit filtre. Ça ne va vous afficher que des programmes de premier cycle ou de licence. Donc, on va prendre un exemple pour quelqu'un qui veut faire une demande d'admission en administration des affaires, c'est-à-dire tout ce qui est management, ou je sais pas moi. Ou bien, on va dire quelqu'un qui veut faire une demande d'admission en comptabilité. Alors, vous allez voir ici, baccalauréat en administration des affaires, expertise comptable. Je viens et je clique tout simplement sur le programme qui m'intéresse. Donc là, vous avez tous les détails. On vous dit que ce programme, c'est 90 crédits. Un cours en général compte pour 3 crédits. La durée à temps complet est de 3 ans pour ce programme-là. Et vous avez ici tout le détail du programme. Vous aurez 18 cours de comptabilité, 9 cours d'autres disciplines. Vraiment, c'est... Là, j'ai vraiment pris un exemple au hasard, mais c'est ça, ça marche pour tous les autres programmes. Si vous voulez faire une demande pour un autre programme, ça marche pareillement. La session, on va dire, l'hiver, la rentrée d'hiver a déjà commencé. On va dire que quelqu'un veut rentrer en automne. Donc, on vous dit que ce programme est disponible pour l'automne, l'hiver et l'été. Les exigences d'admission, vous pouvez cliquer ici pour voir est-ce que vous êtes admissible à ce programme-là. Donc, études, vous avez fait des études hors du Québec. Là, on vous donne les diplômes requis. Là, on vous donne un peu tous les diplômes dont vous aurez besoin pour faire une demande d'admission dans ce programme-là. Mais tout en bas de la page,
vous avez là un bouton en rouge. Je suis sûre et certaine que vous ne pourrez pas le manquer. Déposez votre demande d'admission. Mais je clique tout simplement là-dessus. Je tombe sur cette page-ci qui va me donner les dates limites. Les dates limites en fonction des sessions. Par exemple, pour l'automne, pour un candidat qui est à l'international, on vous dit que vous avez jusqu'au 1er février pour faire une demande d'admission pour un programme non contingenté ou alors jusqu'au 1er mars pour les maîtrises. Donc, c'est comme ça que vous pourrez regarder est-ce que vous êtes toujours à jour, est-ce que vous êtes à l'heure pour vos demandes d'admission. Donc, vous venez souvent me demander par message, Audrey, est-ce que je peux encore faire une demande d'admission? Ça varie vraiment en fonction de chaque programme, en fonction de chaque université. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour regarder si on a toujours la possibilité de le faire. Donc, bref, une fois que vous avez cliqué tout à l'heure sur déposer vos demandes d'admission, normalement, vous avez déjà lu un peu, ça s'élève à combien les frais. Vous voyez ici, 94 $ pour ce programme-là, les frais de demande d'admission. Ces frais-là ne sont jamais remboursables, c'est-à-dire quand vous acceptez pas, on va pas vous rembourser ces 94 $. C'est différent des frais d'inscription. Les frais d'inscription, c'est vraiment quand vous êtes déjà accepté dans l'université, puis par la suite, vous vous inscrivez. Donc là, ça, c'est autre chose. Les frais d'admission, on va dire, ça correspond aux frais de dossier au pays. Vous payez pour que quelqu'un étudie votre dossier pour voir si vous êtes admissible ou pas. Donc là, normalement, vous avez déjà le détail de tout. Le bouton rouge, il est toujours là. Déposez votre demande d'admission. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton-là, demandez votre admission, il vous redirige vers une page comme ça. On vous demande de créer un compte sur lequel l'université va tout simplement communiquer avec vous. Donc là, par exemple, j'ai rentré mon adresse mail. J'ai rentré mon adresse mail et là, ils ont envoyé un code à mon adresse mail que je vais taper ici. Je précise que moi, je ne fais pas de demande d'admission. Donc là, c'est juste un tuto pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, c'est bon, accepter, j'accepte toutes les conditions. Et là, il va m'ouvrir. On va mettre un truc au hasard. Et là, c'est bon, j'ai créé mon espace à l'université Laval. Donc, c'est bon. Il charge, il crée. On patiente. Donc, moi, je vous conseille vraiment, lorsque vous faites vos demandes d'admission, de toujours faire des demandes en ligne parce que les demandes papier prennent vraiment beaucoup plus de temps que les demandes en ligne. Les demandes en ligne, non seulement vous pouvez... Enfin, il n'y a pas les délais d'envoi postaux, il n'y a pas des délais de... Vous suivez vraiment tout de A à Z lorsque la demande est faite en ligne. Vous avez aussi la possibilité de faire une demande papier, d'imprimer, puis de remplir un papier et d'envoyer au Canada. Mais je vous conseille vivement de faire la demande en ligne directement. Donc là, c'est bon. Vous voyez, je suis connectée à mon espace de l'Université Laval avec les informations que j'ai rentrées. Et on va faire créer mon profil d'admission. Donc là, on a déjà le nom, prénom que j'ai rempli au hasard. Ce ne sont pas mes vrais noms. On va choisir une date de naissance. Alors, on va dire que le candidat est né en 1995 au mois de mai. On va dire quand le 1er mai 1995, sexe féminin. Vous remplissez vraiment en fonction de vous. Langue, vous parlez français ou anglais. Langue d'usage. Pays de naissance, on va dire le Cameroun. Province, la région, on va dire du centre. Ville de naissance. Allez, on va dire Yaoundé. On enregistre. On renseigne maintenant les coordonnées. Donc là, il faut taper votre adresse, c'est-à-dire l'adresse de résidence, là où vous vivez actuellement. Vous pouvez par exemple être né au Cameroun, mais actuellement vous vivez au Congo, actuellement vous vivez en France. Bref, vous devez tout simplement taper votre adresse ici.
Donc, on va peut-être dire que le candidat vient. Je ne sais pas moi. On va taper n'importe quoi. Une adresse. Je tape n'importe quoi, pays, Cameroun, Yaoundé. Mais bref, c'est ça. En gros, vous tapez votre adresse, vous tapez votre numéro de téléphone. J'imagine que si vous faites cette demande pour la première fois, ça veut dire que vous ne vivez pas encore au Canada. Donc, vous avez forcément un numéro étranger. Vous cherchez ici vous cherchez votre pays. On va prendre par exemple le Cameroun. Puis ici, il faut rentrer le numéro de téléphone. 6, je dis n'importe quoi. Ça fait 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et là, on enregistre. Le courriel est important. Et bien le bon courriel, parce que c'est par là que vous allez recevoir toutes les mises à jour. S'il y a une avancée sur votre dossier, c'est là que vous allez recevoir toutes les notifications. Premier parent, on va commencer par la mère. Vous tapez les informations de vos parents. On va dire bidule, nom de naissance, machin. Le père, on va dire je sais pas quoi mettre. Nom de famille. Tout est enregistré sur nos renseignements. On va faire tout simplement continuer. Donc maintenant, on tombe sur la partie statut légal. Au Canada, lorsque vous allez, si vous êtes accepté et que vous arrivez au Canada, vous serez étranger. À moins que vous veniez avec la résidence permanente, mais normalement, pour quelqu'un qui suit ce tuto, normalement, vous aurez le statut d'étranger au Canada. Études pré-universitaires. Est-ce que vous avez suivi toutes vos études primaires en français? Oui ou non, vous choisissez. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Est-ce que vos études secondaires étaient en français? Est-ce que vous avez obtenu un DEC par le gouvernement du Québec? Le DEC, c'est un diplôme vraiment québécois, donc non, vous n'avez pas fait d'études au Québec au préalable. Est-ce que vous avez obtenu votre diplôme préuniversitaire à l'extérieur du Québec? En gros, le DEC, c'est un peu comme l'équivalent du bac au pays. Donc, on vous demande juste, est-ce que vous avez obtenu votre diplôme du bac, le diplôme qui vous permet d'entrer à l'université? Donc, au Québec, non. À l'extérieur du Canada. Donc, j'imagine que si vous faites une demande d'admission à l'université, c'est forcément parce que vous avez obtenu votre baccalauréat. Donc, on va dire oui. Les études universitaires, est-ce que j'étudie ou j'ai déjà étudié à l'université Laval? Non. Dans une université québécoise autre que l'université Laval? Non. Dans une université à l'extérieur de la province du Québec? Donc ça dépend. Si vous venez juste d'avoir votre bac et que vous n'avez jamais été à l'université, là, vous mettez non. Mais si vous avez déjà été à l'université avant, ben, vous mettez oui. On va rester dans le cadre d'un étudiant qui vient juste avoir son bac et qui va à l'université pour la première fois. Donc non, il n'a pas été à l'université à l'extérieur du Canada non plus. Donc tout ça est enregistré. Et maintenant, ici, vous allez devoir entrer toutes vos études antérieures. On va dire que vous allez devoir entrer tout ce que vous avez fait, l'établissement. L'établissement, vous allez tout simplement sélectionner ici vos établissements, l'université de Yaoundé 1 par exemple, je dis n'importe quoi. Mais maintenant, libre à vous, hein, vous choisissez l'établissement qui vous correspond. Donc là, vous avez la formation. Qu'est-ce que vous avez suivi comme formation à l'université de Yaoundé 1? On va dire un bachelor, c'est-à-dire une licence par exemple. Une licence en quoi? Si vous voulez faire comptabilité, je sais pas moi, je sais vraiment pas quoi mettre. On va remettre comptabilité.
État d'avancement, on va dire que les études sont terminées. Date de début, date de fin, vous rentrez tout ça. Date de début, vous avez commencé depuis septembre 2022. Non, vous avez commencé, on va dire, depuis septembre 2020. Je mets vraiment tout au hasard parce que là, c'est propre à chacun, franchement. J'ajoute. Donc, vous allez faire ça. Si vous voulez ajouter d'autres formations que vous avez suivies, vous cliquez tout simplement ici, vous rajoutez. Donc, j'essaie juste de vous montrer comment on ajoute des formations pour passer à autre, pour avancer. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Vous tapez là toutes les études. Enfin, vous rentrez vraiment le détail de vos études, les années. Une fois que tout est correct, donc, vous allez cocher cette case-ci pour dire que j'affirme que tout ce que j'ai déclaré plus haut et sont des renseignements, tous les renseignements que j'ai déclarés plus haut sont exacts. Donc là, je fais terminer mon profil. Une fois que vous avez terminé mon profil, vous pouvez créer ma demande d'admission. Pour quelle session? Pour la session, on va dire d'automne 2023, on va faire commencer. Choix du programme d'études. On avait dit un programme cycle, premier cycle, pour dire par exemple une licence. Pour le programme, on avait choisi le baccalauréat en administration des affaires pour les comptables. On fait ajouter. On continue. Si vous voulez faire, il me semble que vous avez droit à 2 choix dans une demande d'admission. Si vous voulez rajouter un autre programme, et je vous conseille vivement, parce que au cas où si vous n'êtes pas accepté dans votre premier choix, au moins vous aurez un plan B d'être accepté dans un second choix. On va prendre par exemple baccalauréat en actuariat. Je fais ajouter. Donc là c'est bon. Ensuite je fais continuer. Je fais continuer. Ici, je réponds, incluant les stages. Combien d'années d'expérience de travail avez-vous à temps plein? Je pense que là, c'est vraiment propre à ce programme-ci des experts comptables qui demandent d'avoir une certaine expérience de travail. Mais dans les autres programmes, vous n'aurez probablement pas à répondre à ce genre de questions-ci. Donc, je vais cliquer au hasard, je vais dire 2 ans. On fait continuer. Continuer, une fois que c'est continué, donc là, vous aurez tout simplement à rajouter vos diplômes. Donc tout à l'heure, par exemple, on a déclaré qu'on avait fait, on va dire, une session à l'université de Yaoundé 1. Si vous avez eu votre baccalauréat au lycée de je ne sais pas où, ça va s'afficher ici tout ce que vous avez déclaré avant. Vous cliquez ici sur le plus, vous chargez vos relevés de notes, c'est-à-dire les bulletins. Vous cliquez ici sur le deuxième plus pour charger le diplôme si vous l'avez déjà obtenu. Une fois que c'est bon, vous faites la même chose. Ça, c'était pour le premier programme. Ça, c'est pour le deuxième programme. Vous faites la même chose. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur continuer. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur continuer. Vous aurez un résumé. On va dire, vous aurez un récapitulatif de votre demande. Donc, on va vous dire ici, vous postulez pour tel programme et puis tel programme. Vous avez déposé vos dossiers ou alors vous n'avez pas encore déposé. Donc là, vu que je n'ai rien joint à la demande, je pense que je ne peux pas aller plus loin. Mais normalement, c'est ça. C'est vraiment tout et c'est vraiment simple. Ça s'arrête à là. Une fois que vous aurez joint tous les papiers, la prochaine étape, ce sera de payer. On a vu tout à l'heure que les frais s'élevaient environ à 94 $. Donc la prochaine étape, ce sera de payer les frais de dossier, tout simplement. Et par la suite, vous allez faire soumettre votre demande d'admission. Une fois que c'est fait, tout ce qui vous reste à faire, c'est attendre. Attendre, puis croiser les doigts. Si vous êtes croyant, prier et c'est tout. L'adresse mail que vous avez renseignée, l'université communiquera avec vous là-dessus. Si elle a besoin de documents supplémentaires, elle va vous envoyer, l'université vous enverra un mail. Si il y a déjà une réponse qui est disponible sur votre portail, on vous enverra un mail également pour vous dire que vous pouvez vous connecter. Il y a une réponse qui a été déposée. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. S'il y a d'autres universités pour lesquelles vous aimeriez que je fasse un tuto de demande d'admission, laissez-les également dans les commentaires. Si vous avez des questions un peu plus personnelles,
Vous savez quoi faire, venez sur mon profil Instagram, posez-moi toutes vos questions, même si je prends un peu de temps pour répondre, ce qui est sûr, je finis toujours par répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez tout simplement pas à vous abonner à la chaîne et puis à liker la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter, partager aux connaissances qui sont un peu dans les démarches d'études à l'étranger. Et voilà. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Auf Wiedersehen. Allô, allô.